fait accepter? Alors, je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que pour une bonne partie de la population française, mais probablement ni toi ni moi, et probablement pas une partie des gens qui vont nous écouter, cette décrue subie, elle est déjà là. Depuis le pic du pétrole conventionnel en 2008, on observe les effets suivants en Europe. La quantité de logements construits chaque année est globalement orientée à la baisse. Alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais globalement c'est orienté à la baisse. La quantité de tonnes chargées dans les camions est globalement orientée à la baisse, ce qui veut dire que la quantité de choses physiques à notre disposition est globalement orientée à la baisse. Depuis 2009, le revenu disponible des ménages est orienté à la baisse. Alors, ça ne concerne pas toi et moi, parce qu'on fait partie des gens qui sont préservés. C'est un effet de moyenne. Hein. Il faut se méfier des moyennes. Hein. Une blague classique qui consiste à dire si j'ai la tête dans le four et les pieds dans le frigo, en moyenne, je suis à la bonne température. Bon. L'effet de moyenne, en fait, il masque l'accroissement des inégalités, qui a commencé comme par hasard depuis les chocs pétroliers. C'est-à-dire jusqu'au choc pétrolier, les inégalités baissaient fortement. Depuis les chocs pétroliers, elles sont mises à augmenter. Et on peut relier ça à l'approvisionnement énergétique. Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'une partie croissante de nos compatriotes sont déjà en train de souffrir de la contraction subie de l'énergie que nous avons en France. Hein, et que les élites ne comprennent pas parce que eux, dans leur quotidien, ça ne les touche pas. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'on commence déjà à avoir le couteau entre les omoplates. Il ne faut pas croire qu'on a encore un millier d'années avant le fait que la contrainte subie va profondément nous impacter nous aussi. C'est en route. Hein. Par contre, si on veut agir de façon délibérée, quelle est la répartition de l'effort entre les individus et la collectivité? J'ai envie de dire c'est quelque chose qui est de l'ordre de 50-50. C'est-à-dire que nous, on va devoir accepter d'acheter 2 fois moins de chaussettes, de manger 2 fois moins de viande, de faire 2 fois moins de kilomètres en voiture et de vivre dans des surfaces qui seront, alors peut-être pas 2 fois plus petites, mais enfin un peu plus petites. Et de l'autre côté, la partie production va devoir faire l'autre moitié. Donc les chaussettes qu'on achètera encore vont être produites de manière, enfin doivent être produites de manière décarbonée. La viande qu'on achètera encore doit être produite de manière largement décarbonée, etc. Voilà, en gros, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors quand je dis moitié-moitié, ça dépend. Sur la viande, ça sera un peu plus que la moitié du côté du consommateur. Sur les mètres carrés, ça sera plutôt un peu moins. Enfin voilà, mais en gros, c'est ça qu'il faut retenir.